Allô? Il s'appelle Seri Bob. Allô? C'est triste. Bon. Merci beaucoup, Ivoirien. Je crois qu'on est là aujourd'hui pour parler de choses très sérieuses. Moi, ce n'est pas sur le plan politique que je vais d'abord aborder, mais sur le plan personnel. Moi, Seri, tu ne peux pas tuer mon père et puis être ami à toi. Ça, honnêtement, je ne sais pas. Hier, tu as mangé avec Bleu Goudé. Aujourd'hui, tu veux manger avec Bakayoko. Mais il y a des gens qui ont véritablement mené cette lutte-là, cette rébellion avec eux. Dabouri Tablé, où il se trouve aujourd'hui? Il s'est simplement contenté d'un petit poste de député. Gaoudi, il s'est contenté de quoi? D'un petit poste. C'est aujourd'hui, il se réveille pour dire que ouais, on est en train de tuer les guerres. Mais il faut les laisser même, on va les finir. Parce que c'est des salauds, on va les tuer. C'est ça. C'est-à-dire, moi, si j'ai encouragé la structure pour organiser cette plateforme, c'est pour nous dire la vérité. Moi, tous les jours, je suis avec Kikri de Kekere. Je ne peux pas comprendre. Il ne peut pas tromper son frère qui est Abdon Bayedo, qui est mon ami, et puis moi, je vais être ami à lui. Ça, je ne peux pas accepter. Il y a un homme politique chez moi. Elle est là, elle est ma petite soeur, elle sait. Zorobika. Il nous a dit, ton ami vient te voir et il a un sac. Il dépose le sac. Et tu lui dis, ah, il y a quoi dans le sac? Il dit, c'est la tête de mon père. Tu vas lui ouvrir la porte? Mais si la tête de son père se trouve dans le sac, c'est pas toi ta tête là, il va laisser vous partir. Donc, nos relations là, vraiment, est très déterminé. Ça va être déterminé par rapport à nos agissements. Parce que nous autres là, quand les gens s'asseyent à la table ici, ils croient que nous on s'assoit là-bas parce qu'on est bêtes. Ou bien parce qu'ils connaissent plus que nous. La politique, ils ne connaissent rien. Voilà aujourd'hui un petit Jula qui est sur les antennes des télévisions pour débattre du cas de Bleu Goudé. Et qui le défend. Bec homme qui le défend. Mais ce Bleu Goudé, il n'a pas dit, il a peut-être manqué. Bleu Goudé, chaque fin du mois, donnait 10 millions de francs CFA à coûter ici à Londres. Si vous le dites, s'il dit, il faut lui série dit. Je ne suis pas en train de partir en Côte d'Ivoire, donc Ouattara ne pourra pas m'avoir. Il faut lui dire série dit, Bleu Goudé te donnait chaque fin du mois 10 millions de francs. Et celui qui lui faisait ce transfert de 10 millions là est encore là et il est en Europe. C'est pourquoi j'avais souhaité qu'il soit là. Parce que les gens vont penser que ouais, on a... Non, c'est pas ça. Tenez-vous bien, c'est depuis 2008 Bleu Goudé a été recruté pour faire ses sales besognes. Depuis 2008. Merci. Et à chaque fois, comme l'enfant, le petit frère le disait tout à l'heure, là, Bleu Goudé a failli lui échapper. Et c'est comme ça qu'il a affecté son petit frère pour être son chauffeur, pour qu'il soit marqué de près. C'est comme ça. Mais malheureusement, je ne peux pas parler de tous les Ivoiriens, mais surtout les gens de l'Ouest. Les gens de l'Ouest précisément. On croit que notre bonheur là peut être fait par quelqu'un d'autre. On croit que notre bonheur là, c'est-à-dire quand on regarde là, chez les Aïs, il n'y a pas ça. Tu ne vas jamais voir Afi Nguessan, Amani Nguessan insulter Bédié. Jamais de la vie. Malgré ce qui se passe, il ne va jamais l'insulter. Il dit la politique de Bédié n'est pas bien et il s'arrête là. Mais chez nous, nous n'avons pas, comme Babo le disait, on a un pouvoir éparpillé. Donc on dit du n'importe quoi, de n'importe... Mais ce n'est pas sérieux. Moi, j'attire votre attention. Allez-y leur dire qu'il y a des gens qui sont encore dans l'ombre. On les voit.
Mais désormais, là, nos rapports, là, parce que moi, je ne peux plus m'asseoir avec Bélignon si je sais que Bélignon, là, il est comme ça. Parce que quand tu parles politique avec quelqu'un, tu lui ouvres ton cœur. Tu dis ce que tu penses. On était ici quand Ali Koulibaly et Ali Keïta et son équipe là faisaient tout pour avoir Ali Touré, faisaient tout pour avoir Blé Goudé. Mais c'est ceux-là qui lui donnaient des informations. Ils croyaient nous approcher et ils prenaient des informations et ils l'envoyaient à Abidjan. On sait comment Kouté est parti à Abidjan avec Ahmed Bagaïko qui a fait le transfert d'argent, qui le soutenait. Donc, et Ali Touré comme ça, moi je vais être ami à toi. Vraiment, l'argent là, faut pas Dieu va me donner. Si c'est ça, c'est cette voie-là où il faut avoir l'argent, c'est pas grave. On n'est pas tous nés pour être riches. Quel argent ils vont me donner? C'est parce que nous venons à la politique, on ne croit même pas à la politique de Laurent Gbagbo. On ne croit même pas à l'idéal. Nous venons à la politique pour être nommés. Et c'est ça qui est notre problème. C'est-à-dire, quand on ne t'a pas nommé là, c'est qu'on t'a oublié. Mais alors que tu peux servir ton pays, tu peux servir ta communauté sans toutefois être nommé. Ça, c'est ce que je vais dire pour le moment. Mais je voudrais attirer l'attention du président du forum pour lui dire qu'il a fait tout à l'heure une sortie de route. Moi, j'aurais souhaité qu'on ferme cette parenthèse, la parenthèse d'Abi Nguessan. Parce que ce soir-là, il faut véritablement qu'on débatte le problème de Kouté. Le FPI, on aura le temps, et il y a des structures du FPI dans lesquelles on peut débattre du problème du FPI. Quand on mélange les deux, on va certainement bâcler le débat et on va sortir sans retenir quelque chose. Voilà. Donc, je souhaiterais que la parenthèse soit fermée et on s'attarde sur le comportement de nous, les Ivoiriens. Ils ne sont même pas leaders. C'est nous qui pensons qu'ils sont leaders. Ils ne le sont même pas. Parce qu'un leader, là, son souci, c'est qu'il y ait des gens derrière lui. Un leader, là, Laurent Gbagbo nous l'a montré. Il n'est pas là, il est en prison aujourd'hui, mais les gens se battent, ils sont prêts à donner leur vie pour lui. Blé Goudé, il est en prison. Voilà un gars qui est prêt à donner sa vie pour Blé Goudé. Voici des leaders. Ce n'est pas quelqu'un qui vient là. Et puis quand vous regardez ceux qui se disent leaders là, quand vous voyez un leader porter une gourmette, méfiez-vous de lui. Méfiez-vous de lui. Gourmette là. Et puis, parce que quand tu portes gourmet, tu es obligé d'être propre. Et quand tu es propre, toujours en veste là, il faut laver veste. Il faut laver, où tu vas enlever l'argent pour laver veste. C'est pourquoi nous, on ne porte pas tous les jours. Parce que si tu portes tous les jours, là, tu vas laver veste. Donc, quand quelqu'un est propre et il est devant une lutte, voilà un danger qui commence. Celui-là, demain là, il va vendre la lutte parce qu'il est obligé d'être ce qu'il n'est pas en fait. Voilà, il n'est pas l'image qu'il veut donner. Donc, méfions-nous. Nous sommes très infectés. Nous sommes vraiment, il faut qu'on fasse attention. Et c'est pourquoi cette plateforme est la bienvenue. Pour qu'on se dise qui est qui et qui fait quoi. Moi, je suis vraiment déçu du fait que le jeune frère Gowou qui a pris qui va prendre la relève bientôt ne soit pas là. C'est pas du tout bien. Ça, je vais pas manquer de le lui dire. Parce que quand tu es un homme politique, où la politique t'appelle, il faut être présent. Tu sais pas. Et puis la lutte là, Blé Goudé, qui peut dissocier aujourd'hui de Blé Goudé et Gbagbo? Parce que Blé Goudé lui-même, il a dit, je suis hier Gbagbo, je le suis aujourd'hui et je le serai demain. Comme les religieux le disent. Jésus était hier, avant, et éternellement. Donc, vraiment, quelqu'un qui se dissocie comme ça, là, c'est pas bien. Et quand ça commence comme ça, là, ça termine où on connaît. Voilà. Pour ne pas que ça va terminer où on connaît, là. C'est bon, c'est bon. Non, pareil, j'ai trop sur le cœur. J'ai compris. Merci.